Salut à tous, merci de nous rejoindre dans Plateau Foot Europe, dont voici le sommaire. Point sur le mercato hivernal qui a refermé ses portes hier. Le Barça, Chelsea, le Milan, c'est entre autres le Bayern ont réalisé de gros coups. 24e acte de Première Ligue truffé de surprises. Les coupes nationales a revisité le tout dans la première partie. La deuxième déroule le calendrier des majeurs. Manchester City attend Arsenal en Première Ligue. AS Rome accueille le Milan, c'est en Serie A italienne. Le meilleur du foot européen sur la référence sportive, c'est avec Ezekiel Aïe-Ataï. Salut Ezekiel. Bon. Oui. Bonjour Hermano, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. En pleine forme. Oui. Roméo Yetor est là. Hola Roméo. Hola Angelo, buenos días a todos. En forme? Ça va? Ça va bien, merci de nous rejoindre. Armel Waba également est là, good morning. Good morning Angelo. Comment tu vas? Très très bien. Oui, ça se sent. Evelyne Guédji nous a rejoint ce matin. Salut Evelyne. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Ravi de vous avoir dans le studio. Chelsea a changé de couleur. Peut-être la prochaine saison, qui sait. Il y a un petit rouge quelque part. Nous attendons Fifi Assobawi. Franck Nounyama, lui, est out pour aujourd'hui. L'équipe technique du jour, à la réalisation de la vidéo, c'est Elom Adovon. La mise en onde est signée Gildas Caboret, PFE 536 sur la 91.9 et sur Radiosport FM TG.com. Excellente réception à toutes et à tous. Nous parlons, bien sûr, avant d'aborder la première ligue anglaise, on va d'abord faire beaucoup de discussions sur le mercato hivernal. En attendant, nous saluons Fifi. Bonjour Fifi, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs. Comment est-ce que vous portez? Ça va, je vais bien. Vous allez bien. Alors, on va s'intéresser au mercato hivernal qui a bouclé, qui a refermé ses portes hier. On va s'intéresser d'abord à la première ligue anglaise. Armel, quels sont les gros coups réalisés par les clubs anglais durant ce mois de janvier qui s'est écoulé hier? Le gros coup, on va dire, Oui. c'est que l'arrivée, c'est seulement l'arrivée de l'Argentin, Pepita Higuaín, qui a été transféré de l'AC Milan à Chelsea. On sait que l'Argentin n'est pas en odeur de sainteté depuis un temps. Eh bien, il y a eu d'autres transferts aussi, mais moindres, on va dire. Il y a aussi le retour de Sami Nasri après le désert traversé du côté de l'Espagne. Et puis quand même, cette mauvaise nouvelle, Oui. il était censé venir de la France. Visiblement, il n'est jamais arrivé pour le moment. C'est bien sûr Emiliano Sala qui était en destination de Cardiff. Et hier également, on a appris l'arrivée d'un certain Miguel Almiron pour 23 millions d'euros en provenance d'Atlanta United pour Newcastle. Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait dans la mesure où c'est une marche de progression pour lui. C'est un nom pas connu du tout. La Première Ligue peut révéler ce nom-là. Maintenant, c'est que d'habitude, ces noms-là souvent passent aussi parfois par la France. Oui. Maintenant, lui, c'est une exception. Voilà, on va essayer au fil des émissions de découvrir mieux le joueur. D'accord. Miguel Almiron, 23 millions d'euros pour les Magpies qui ont battu récemment Manchester City en Première Ligue. On va s'intéresser au Calcio avec la signature, elle était faite de Christophe Piatek du côté du Milan AC. Ezekiel Aïe-Ataï. Oui, c'est, disons, le gros transfert en Italie pour ce mercato. Piatek qui a signé avec le Milan AC et il s'est déjà signalé en qualifiant le Milan pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Oui. Auteur d'un doublé, il a permis au Milan AC de battre le Napoli 2-0. Donc on le disait, c'est un joueur très adroit devant le but. Il est d'ailleurs en embuscade pour le titre de meilleur buteur en Italie. Il est à 14 réalisations cette saison. Donc je pense que c'est un joueur qui a tout pour aller loin. Déjà, on le connaît, c'est un Polonais. Il a valu 35 millions d'euros. Oui, 35 millions d'euros. Je pense que c'est pas cher payé pour le Milan AC. Parce que c'est un joueur qui monte. Donc forcément, dans les
prochaines années ou dans les prochains mois, si le Milan avait un peu attendu, je pense qu'il coûterait plus cher que ça. Donc c'est un très bon coup pour l'AC Milan qui déjà bénéficie de ses fruits. Et il y a un autre joueur également qui s'appelle Lucas Paqueta, qui est arrivé également du côté du club rossonero. Vous le connaissez également, 35 millions d'euros pour lui. Un joueur pas vraiment connu, Paqueta, mais je pense que le Milan a envie quand même de mettre les meilleurs joueurs de son côté, puisque les ambitions du Milan quand même c'est jouer la Ligue européenne des champions. Le Milan est actuellement 4e, donc je pense que le Milan veut véritablement se renforcer et du côté du staff, forcément que c'est un joueur dont le Milan a besoin, sinon le Milan ne débourserait pas 35 millions pour faire venir ce joueur. Donc on attendra de voir ses réalisations sur le terrain, histoire de voir s'il mérite vraiment les 35 millions. Y a-t-il autre info, mercato, à nous donner avant de finir en Espagne? Je pense qu'il n'y a pas de gros transferts du côté de l'Italie. Il n'y a que de petits transferts. Voilà. Donc, alors, vous ne passez si bien la main. On va parler de l'Espagne avec, le Barça qui s'est signalé très très fort sur le marché hivernal. Le Barça qui s'est montré actif sur le marché hivernal, avec une nouvelle signature, c'était hier, Jean-Claire Tadibo, qui vient de Toulouse. C'est un jeune défenseur de 19 ans, signé pour 8 millions d'euros. Il va passer donc 4 ans et demi avec les Barcelonais. Un autre défenseur signé également au Barça, il s'agit de Emerson qui vient du Brésil. 12 millions d'euros pour ce jeune joueur brésilien qui n'a pas encore joué avec la sélection nationale du Brésil. Mais c'est un joueur qui a passé la catégorie des jeunes. Il a été meilleur de la catégorie. Ça nous a surpris un peu parce que le Barça, c'était l'attaque qui était visée. Trouver un suppléant à Luis Suarez. Mais Barça nous a surpris avec ses recrutements au niveau de la défense. Il y a également Frankie Young, c'est une prévision pour l'été prochain. On parle de 75 millions d'euros plus 11 en bonus. Voilà. Et puis le Ghanéen Prince Kevin Boateng qui est également là. Denis Suarez qui est parti en Angleterre. Et du côté du Real, on a fait de petits transferts. Brahim Diaz. Bon, mais c'est pas aussi ce qu'on attendait du Real. On sait que le Real peut-être se prépare pour le transfert estival parce que sur le marché hivernal, il n'y a pas grand-chose. On va s'intéresser à l'Atlético qui a pris en prêt un certain Alvaro Morata. Je pense que c'est bien pour les... Un bon coup? Oui, c'est un bon coup pour les Colchoneros parce que Atlético est sur plusieurs tableaux, même si l'équipe ne va pas disputer la Coupe du Roi, les demi-finales. Mais il y a la Ligue des Champions et puis le championnat. Atlético Madrid qui est deuxième derrière le Barça. Donc il faut se renforcer, il faut trouver véritablement des joueurs capables de pouvoir continuer l'aventure avec les Colchoneros. Voilà qui est dit. Retafe, Djendakona est toujours là. Il n'a pas été transféré. Même si on a pris un carton rouge. Voilà, il est toujours là. Alors, on va s'intéresser à la France, la Ligue des talents, Fifi. Oui, là-bas aussi, ça a bougé, surtout du côté de Monaco. Du côté de Monaco, il y a eu, on sait tous qu'il y a eu l'arrivée de Fabregas et puis de Naldo. Entre-temps, maintenant, pour la fin de ce mercato, il y a Georges Kevin Koudou qui est arrivé de Tottenham. Il y a Carlos Vinicius qui est arrivé de Naples et puis William Vainqueur, tout à fait. Ancien de Marseille. Ancien de Marseille qui est également arrivé. On peut parler déjà c'est le club qui a fait plus de transferts lors de ce mercato hivernal. Il a déjà reçu un carton rouge. Il se signale bien Vainqueur. Et puis déjà pris également. Et du côté de Paris, on peut parler de Paredes, c'est le seul gros coup qui soit arrivé. Et il vient de Saint-Pétersbourg aussi, c'est réellement un gros coup. On parle de plus de 40 millions d'euros. Voilà quoi. Mais on avait parlé de Idrissa Gana Gueye. Qui devait arriver de Everton, mais jusqu'à la clôture hier, on n'a pas eu les informations. Il semblerait que Paris a offert 30 millions d'euros, voire 35, mais Everton est toujours resté inflexible. Alors que Paris avait besoin de joueurs, surtout au milieu de terrain, on sait que déjà que Rabiot n'est plus dans les plans de Paris Saint-Germain. Verratti blessé, alors qu'il y a un grand match qui arrive. Tout à fait. Voilà, donc on verra bien comment le Paris Saint-Germain va s'en sortir. Il y a... Autre info? Oui, allez-y. Marseille. Balotelli qui est arrivé. Justement. C'est le gros coup de Marseille.
lors de ce mercato hivernal. Pourquoi tu Ça fait sourire, de ce mercato hivernal, mais qui s'est déjà signalé. Tout à fait, en marquant déjà pour sa première apparition sous le maillot phocéen, a inscrit un but. Et voilà, maintenant, je veux bien parler de quelques départs aussi. Allez-y rapidement. Mitoglou qui est parti du côté de Galatasaray, qui a quitté Marseille. Ça a été vraiment un grand plaisir pour les supporters marseillais. C'était un boulet. Qui ont d'ailleurs fêté son départ. Oui. Et puis il y a Yohan Gourcuff aussi qui a quitté Dijon à l'amiable. C'est difficile pour ce garçon qui a un grand talent mais qui n'a jamais pu s'affirmer. Des blessures à répétition. Il a joué au Milan aussi, non? Il a fait un tour. Il a fait un tour. Alors Fifi, on a fini avec vous, c'est bon? Oui, c'est bon, je crois que c'est... Le point y est. C'est les grands. Ce sont les grandes informations en ce qui concerne le mercato au niveau de la Ligue des Talents. En tout cas, on a vu également beaucoup de joueurs qui ont quitté la Ligue 1 cet hiver. Alors, Evelyne, votre avis sur, selon vous, quel club a réalisé le gros coup en ce mercato hivernal? Bon, est-ce qu'il y a eu véritablement de gros coups? Selon moi, même l'arrivée d'Higuaín à Chelsea, je ne pense pas que ce soit un gros coup. Parce que c'est quelqu'un qui n'est plus vraiment en forme depuis des mois, même si au Milan AC, il a essayé de planter quelques buts. Les difficultés de Chelsea sont grandes depuis un moment. On a vu Hazard qui s'est mué en attaquant. Maintenant, est-ce que Higuaín, avec sa première sortie la dernière fois contre Bournemouth, ça a été très difficile pour lui sur le plan physique, il n'est pas encore prêt. Peut-être que dans les prochains jours. Maintenant, Alvaro Morata, un garçon qui a du talent mais qui mentalement n'est pas fort. Est-ce qu'à l'Atlético Madrid il va pouvoir se tailler sa place avec Griezmann qui est là en pleine forme, qui marque des buts à pratiquement tous les matchs? Au Paris Saint-Germain il y a Paredes, c'est vrai, mais moi j'attends de voir. Voilà qui est dit en ce qui concerne... Ah oui, Balotelli. Ah oui, Marseille. Je pense quand même qu'il est mieux que Germain, Mitroglou, les deux ensemble. C'est mon avis personnel. C'est vrai que c'est un bad boy, mais il a son côté talentueux et qu'il peut faire ressortir quand on l'attend. La preuve, la dernière fois dans le naufrage marseillais, on l'a vu, il a marqué un joli but. Maintenant, est-ce que ça annonce... On l'attend plus sur la durée, Evelyne. Plus sur la durée, il a le même comportement à peu près que les supporters marseillais. Je pense qu'il va pouvoir leur tenir tête, mais ça doit se faire sur le terrain. En tout cas, on attend beaucoup l'Olympique de Marseille sur le terrain. Justement, ce sera ce week-end déjà face à Reims, si je ne me trompe pas. Marseille se déplace à Reims d'Alexis Romao. C'est un match important. À suivre, n'est-ce pas? Qui sera difficile on va en parler tout à l'heure. Rapidement, non, c'est concernant Higuaín. C'est vrai que la dernière fois, ça a été super difficile pour lui dans ce match-là. Il était d'ailleurs à l'image de Chelsea. Mais le coach Sarri qui lui donne un mois pour véritablement rentrer dans le moule. Mais je pense que ça va être difficile parce que déjà un mois, pensez on est en mars. Donc, la Ligue des Champions, mais en mars, Chelsea en Ligue Europa. La saison finit en mai, donc il n'aura que 2 mois et en 2 mois, est-ce qu'il pourra... Il va s'acclimater. Aïe. Là, vous mettez déjà un petit point noir sur la feuille de Gonzalo Pipita Higuaín. En tout cas, on va suivre ses performances avec le club de Chelsea dans les jours, les semaines à venir. Fini pour le point sur le mercato hivernal. Cette fois-ci, nous parlons des coupes nationales. On reste toujours avec le jingle, le générique de Plateau Foot Europe. On va parler rapidement des coupes nationales. Roméo, on va s'attarder sur l'Espagne avec la qualification du Real Madrid, du Barça en mode remontada. Le Real a éliminé Girona 3-1. Hier, à l'aller, c'était 4-2. Oui. Au match aller, on a vu cette équipe déranger les Madrilènes. Mais au match retour, c'était vraiment compliqué pour Girona avec ce doublé de Karim Benzema qui commence par encore traîner du monde derrière lui. Je pense que en 2 matchs, Karim Benzema a montré un très bon visage et je crois que ça prédit déjà
une fin de saison peut-être agréable pour le Real Madrid, parce que quand les joueurs sont en confiance, c'est toute l'équipe qui commence pas à bien jouer. Je pense que ce réveil de Karim Benzema peut impacter positivement le club madrilène. On va s'intéresser au Barça, battu 2-0 à l'aller, qui se qualifie à la fin. Encore une remontada, comme d'habitude, le Barça qui a tout simplement corrigé FC Séville 6-1 au match retour. 2-0 à l'aller. Mais comment ont-ils joué les Sévillans? Ça a été un peu compliqué pour les Sévillans, parce que quand vous jouez contre le Barça, que vous avez la possibilité de revenir à un partout et vous ratez un penalty. Je crois que c'est le tournant du match. Ce penalty raté complètement a changé le cours de la rencontre. Et Messi qui a bouclé ce festival avec un joli but. Oui. Décidément, quand on est en forme, maintenant, on est inarrêtable. Espanyol-Barcelone sorti par Betis Séville 1-1 à l'aller, 3-1 pour Betis Séville au match retour. Et puis Getafe de Diendekona, malheureusement pour le club de notre compatriote qui s'arrête en quart de finale, c'est face à Valence. Getafe qui avait gagné 1-0, et dans le match retour, Getafe qui menait à l'arrivée, Getafe qui perd 1 but contre 3. C'est quand même... Et un carton rouge pour le Togolais. Oui, ça fait 2 en 2 matchs. Ça reste quand même une véritable mauvaise nouvelle pour le joueur. Mais bon, ça fait partie de l'expérience de joueur. Il faut passer par là pour grandir. Alors, Fifi, on va s'intéresser. Le tirage au sort est déjà effectué? Non. Peut-être entre aujourd'hui et midi. Merci beaucoup pour la précision. Fifi, on va s'intéresser à la Coupe de la Ligue avec, Guingamp et la formation de Strasbourg qui sont en finale. Ils sont en finale, et Guingamp qui a dominé Monaco en demi-finale. 2 buts partout après. Oui, ramenez le micro plus proche de vous. Voilà. Allez-y. 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Et puis dans les tirs au but, 5 tirs à 4. Voilà. Alors que Monaco avait mené 2 buts à 0. Oui, menait 2-0. Rattrapé. Il y a eu encore un carton rouge dans cette rencontre pour Monaco, réduit à 10. On savait déjà que Monaco n'allait pas très bien, et réduit à 10. Et ça a permis à Guingamp de revenir et finalement de gagner cette rencontre et de se qualifier pour la finale. Guingamp en mauvaise posture au niveau de la Ligue 1, qui va se frotter quand même les mains en disputant une finale face à Strasbourg. Une belle équipe de Strasbourg. Oui, qui a dominé Bordeaux 3-2. Avec la manière. Et il faut le faire. Je crois que Bordeaux même a mené dans cette rencontre. Justement, il y avait un joueur qui s'appelle Matiba ou Matoba, sud-africain, très bon joueur. Qui a marqué un doublé avec Kenny Lala également. En fait, c'est un trio, comme on le disait la dernière fois. Le football moderne, c'est un trio. 2 ailiers, un centré, notamment le Sud-Africain en question, et puis un avant-centre qui pèse énormément. Oui, la défense bordelaise, elle a craqué. Tout simplement. Par 3 fois. On aura une finale inédite. Ce sera Guingamp face à Strasbourg. Voilà. Enfin, il n'y a pas Paris, il n'y a pas Monaco ni Lyon. En avant Guingamp. Et ça fait quand même du bien. Moi, je pense que Strasbourg a la faveur des pronostics. Mais c'est sur le papier. Le match va se jouer en 90 minutes. Et souvent, pour les matchs de coupe, il y a beaucoup de surprises. Toujours. Comme quoi, le PSG était favori. Non, les 2 équipes ont quand même battu le Paris Saint-Germain. Oui, naturellement. Voilà. Naturellement, non. Ce sont des choses qui arrivent. Accident. Strasbourg n'a pas battu le Paris Saint-Germain. Bien sûr, une année. L'année passée. L'année passée. Il y a. Attention, il ne faut pas l'enlever. Alors, Ezekiel, la Coupe d'Italie avec le Milan AC qui file en demi. Oui. Pas le cas de la Juve. Non, Piatek qui file en demi. Le Milan s'est qualifié 2-0 face au Napoli. Décidément. Et grâce à ce doublé de Christophe Piatek, voilà, que le Milan s'est qualifié. On attendait également ce match entre la Juve qui se déplaçait chez l'Atalanta et à l'arrivée, la Juve qui est éliminée, battue 3-0. La Juve qui est quadruple tenant du titre. Mais ce qui est curieux, c'est que la Juve n'a pas pu marquer le moindre but. Oui. On a vu une équipe qui a manqué d'inspiration dans ce match. Cristiano Ronaldo qui était transparent. Les Bianconeri tout simplement dans ce match n'y étaient pas. Il y a Chiellini qui était sorti sur blessure à la 27e minute. Et je pense que c'est depuis la sortie de Chiellini que la Juve a perdu le fil de ce match-là. La défense, la Juve qui joue souvent une défense à 3. Donc Piatek, maître de cette défense, dès qu'il est, je dis Piatek, Chiellini, qui est maître de cette défense, et depuis qu'il est sorti, ça a été difficile pour la Juve. Et justement, la Juve qui cherchait un remplaçant à Chiellini,
lors de ce mercato, mais à la fin, bon. Voilà, le mercato Mehdi est fini. Benassi à cette partie, on parle de Martin Cacheres qui va venir le remplacer, ça reste quand même... Mais l'information à retenir, c'est l'élimination de la Juve qui, depuis 4 ans, a remporté ce trophée. Et pour une fois, la Juve ne sera pas en finale de la Coupe d'Italie. Bon, peut-être c'est un moindre mal pour la Juve, histoire de mieux se concentrer sur autre chose. Oui, l'élimination de la Juve fera peut-être du bien aux autres qui, à l'arrivée, perdent toujours face à cette Juve-là. Je parle du Milan AC. Je parle également de la Lazio, de Napoli, voilà. Super coupe. Oui, donc je pense que ça fera du bien aux autres. Alors, la Roma qui a coulé, tout simplement. Mais c'est incroyable. À Florence, devant la Fiorentina, la Viola, 7 buts à 1. C'est incroyable. On n'a rien compris. La Juve qui avait pourtant aligné ses meilleurs joueurs. La Roma, qu'est-ce que je raconte? Qui avait pourtant aligné ses meilleurs joueurs. Pastore, Nzonzi, El Shaarawy et tous les autres y étaient. Mais à la fin, la Juve la Roma qui s'incline 7 buts à 1. La Roma a été menée 2 buts à 0. Entre-temps, il y a eu un but de Kolarov et on pensait que voilà, la Roma est revenue dans ce match et c'est parti. Les buts se sont enchaînés et il y a encore Chiesa qui a fait un gros match, auteur d'un doublé qui a permis donc à la Fiorentina de s'imposer largement 7 buts à 1. Et puis l'autre match, l'autre quart de finale opposait l'Inter à la Lazio. C'était un choc également. Le score à l'arrivée, un but partout et c'est au tir au but que l'Inter s'est incliné. 4 tirs à 3. Et une idée sur le quatuor pour les demi-finales Oui, la Fiorentina, le tirage. La Fiorentina, l'Atalanta, la Lazio et le Milan AC. En tout cas, de belles équipes qualifiées pour le dernier carré de la Coppa d'Italie. La Fifi, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai l'impression que les clubs ne jouent pas les coupes comme ils ont l'habitude de jouer le championnat. Ah bon? Oui, c'est l'impression qui se dégage quand la Roma prend 7. En championnat, la Roma ne prendra pas 7 buts face à ce club. En Ligue des Champions, elle peut en prendre. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Oui, non, mais ça s'explique aussi la défaite de ces clubs-là parce que on sait que c'est un match à élimination directe. Donc, quand vous êtes mené 2 buts à 1 ou 3 buts à 1, à un moment donné, on joue, c'est tout pour l'attaque. Et donc, à force d'attaquer, on se découvre. Et voilà, on peut perdre 7 buts à 1. Mais la question de Fifi reste quand même discutable parce qu'on se rappelle, si vous le permettez, on se rappelle le match du Paris Saint-Germain où Tourelle met dans un match face à Strasbourg un certain Neymar. Est-ce que c'était important de faire jouer Neymar dans ce match face à Strasbourg? Oui, justement, la question s'est posée après le match. Est-ce que Neymar devait jouer? Mais tout le monde dit que Tourelle est tellement amoureux de Neymar qu'il veut tout le temps le voir jouer au ballon. Mais dans cette rencontre-là, moi je me dis, on pouvait épargner Neymar de cette rencontre-là. Maintenant, quand vous prenez même le match-là, face à Strasbourg, c'était face à Guingamp. Face à Strasbourg? Oui, ça c'était en Coupe de France. Maintenant, en Coupe de la Ligue. Oui. Vous prenez le match Paris Saint-Germain-Guingamp au Parc des Princes. Guingamp qui se qualifie au Parc des Princes et une semaine, quelques jours après, ce même Guingamp se fait laminer au Parc des Princes 9 buts à 0. C'est pourquoi je dis, j'ai l'impression que les clubs ne jouent pas de la même manière les coupes que le championnat. Les clubs choisissent leur compétition? Des fois, oui. Je me dis des fois, oui. Quand on se retrouve dans plusieurs compétitions, on se dit, bon, on peut laisser tomber une compétition et se concentrer sur les autres. Ça, ce n'est que mon avis. Oui, quand ça vous se comprend. prenez la Coupe du Roi en Espagne, c'est une compétition aussi importante. On veut gagner à tout prix. Oui, pour les clubs. Oui, mais la différence, c'est qu'en Espagne, c'est la seule coupe. Mais c'est seul en Espagne qui a une coupe. Tout le monde la joue à fond. En première ligue, en Angleterre, il y a également plusieurs coupes. Il y a la FA Cup, il y a tellement de compétitions à part le championnat. Ça donne l'ouverture aux clubs de choisir leur compétition. Parce qu'on se dit, si je joue la Champions League par exemple, j'ai le championnat, les 2 ou les 3 coupes de la saison, je peux dire je joue à fond une, je laisse les autres. Ça dépend du nombre de joueurs qu'on a, de l'effectif qu'on a, des ambitions que les clubs ont. Quand on prend Arsenal par exemple et Liverpool, ça fait combien d'années ces clubs n'ont plus gagné de compétition? Chacun fixe son objectif selon les ambitions du club ou peut-être les ambitions des responsables de ces clubs-là. En Italie, il y a que la Coupe d'Italie, la Coppa d'Italia. Donc, et comme c'est déjà une coupe qui peut
permettre à certains clubs de se qualifier pour une coupe européenne. Forcément, il faut jouer cette coupe à fond, surtout que la Roma et tous les autres sont mal en point en championnat, sont décrochés. Donc, c'est une occasion pour eux peut-être de s'offrir une place en coupe européenne. Donc, je pense que la Roma a joué ce match à fond, mais la Roma a pris 7 buts tout simplement. Le débat restera toujours éternel sur le choix des joueurs. Je crois que l'inquiétude de Fifi est partagée maintenant par la Ligue française de football parce qu'ils pensent déjà éliminer une compétition. Voilà, parce qu'il y en a de trop du côté de la France, de l'Hexagone. Fini pour les coupes nationales cette fois-ci. Nous déroulons le calendrier des majeurs. English Premier League News. Mister Armel Waba, nous parlons de la 24e journée de Première Ligue disputée mardi et mercredi. Oui, et le constat est que tous les gros, presque, ont enregistré des matchs, soit des défaites, soit des matchs nuls. Ça a commencé d'abord par Manchester City, qui se déplaçait à St. James Park de Newcastle United. Et bien très rapidement, la minute de silence pour Emiliano Sala. 8 petites secondes ont suffi pour les Citizens à ouvrir le score, mais il fallait pas du tout. Derrière, c'est Rondon, notamment le Vénézuélien de Newcastle, qui corrige cette équipe mancunienne. Eh bien, City avait donc laissé la possibilité à l'équipe de Liverpool de prendre leur large le mercredi. Eh bien, même si Sadio Mané a ouvert le score, l'occasion a été ratée. Leicester, c'est tout simplement le coupeur de tête des gros. Puisque cette saison, Leicester à domicile, ce n'est pas fort, mais en déplacement, que ce soit à Chelsea, à Manchester United ou même à Tottenham, Leicester a battu City. Voilà, au City aussi. Leicester a toujours causé de problèmes à ces gros-là. Confirmé également par le 1 partout, désormais entre Liverpool et puis Leicester. Mais l'hécatombe de cette journée, c'est bien sûr Chelsea qui se déplaçait à Goldstone Stadium de Bournemouth. Oui, Bournemouth, justement, les Cherries. Eh bien, il ne fallait pas y aller là. Aïe. 4 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? 4-0. 4-0. C'est incroyable. Oui, simplement. parce que ce score, Evelyne Biédi, ça nous surprend. Est-ce que Sarri est en train de perdre la main? Est-ce que Sarri est en train de perdre la main? Je dirais non. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, le 31 janvier 2018, Chelsea avait coulé face à Bournemouth. Le score, c'était 3-0. Chelsea a souvent du mal à battre cette équipe, à part en 2017 où ils ont fait un 3-1 et puis au retour c'était 1-0. On dira peut-être que c'est la bête noire entre guillemets, mais la dernière fois toute l'équipe de Chelsea ne s'est pas retrouvée du tout en attaque, au milieu de terrain comme en défense. Il y a eu un no match comme le disent les Anglais. C'était la chance de Bournemouth, les joueurs l'ont saisi et puis voilà. C'est surtout parce que aujourd'hui, je ne suis pas d'avis avec Evelyne, parce que Chelsea aujourd'hui a un véritable problème. Ça fait déjà, je crois, 3-4 matchs que les Blues ne se retrouvent plus du tout. Et donc, déjà, le score face à Bournemouth 4-0, c'est très très lourd. Aujourd'hui, on sent une véritable cassure entre le technicien italien, Maurizio Sarri, et son équipe. En tête, on a Eden Hazard, avec qui l'Italien ne s'entend plus du tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe que les joueurs contestent déjà la méthode Sarri. Et comme je l'ai dit en affiche, en tête d'affiche, on a Eden Hazard. On sait que c'est le leader de cette équipe de Chelsea. Et puis, il y a surtout des mano à mano entre les deux hommes qui ne se disent pas. La presse anglaise a révélé que le numéro 9, le rôle du numéro 9 que Sarri attribue à Eden Hazard, c'est en fait pour le punir. Parce que le joueur ne se sent pas à l'aise là-bas. Mais voilà, l'Italien veut le punir parce qu'il veut montrer que c'est lui le maître. On sent une cassure. Et puis surtout, il y a un autre élément, Jorginho, celui qui l'a amené de Naples. C'est son moteur, c'est son rouleau compresseur. Mais déjà, à 18 journées, les équipes ont compris comment est-ce que ce joueur-là jouait. Et puis quand vous suivez maintenant les matchs de Chelsea, il est bloqué tout le temps. On bloque seulement Jorginho. Et puis la machine. Chelsea qui a déjà enregistré 5 défaites depuis le début du championnat. Oui, les chances du titre s'éloignent de plus en plus. On va s'intéresser à City également qui a coulé et à Manchester United qui a calé. Oui, United qui a calé. J'ai déjà parlé de City. United qui était à domicile face à Burnley.
à l'arrivée, 2 buts partout. On parle de Soldier Time maintenant au lieu de Fergie Time. Ah oui, ça peut se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, j'enregistre que United n'a pas perdu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ils ont fait 2-2 face à l'équipe de Burnley, très entreprenante. Alors, on a Joël Haï qui est là avec nous. Salut Joël. Oui, bonjour. Alors, la spirale ou la bonne dynamique de United qui s'estompe, 2 buts partout, vous en sortez heureux? Pas du tout, ça dit, d'abord, je veux corriger quelque chose. Là, on n'est pas en classe ici. Hein, oui, Amel a dit quelque chose tout à l'heure qui n'est pas vrai. Il parlait de Leicester qui a coupé la tête à presque tous les gros, mais à Manchester, il n'a pas réussi. Ah, d'accord, c'est ce que vous voulez corriger. Oui, quel a été le score? D'accord. Non, quel a été le score? Non, on les a battus, vous laissez ça. Bon, par rapport à Manchester n'a pas un gros, c'est fini. Si vous le voulez. Allez-y, on vous écoute. Ce n'est pas encore... C'est pas encore la fin, mais Manchester a réussi quand même à faire la parité dans ce match. Ce qui était évident d'ailleurs. Parce que Manchester pouvait marquer même un 3e but. Ce n'est pas venu. Mais dans ce match, vous avez souffert. Est-ce que vous le reconnaissez au moins? Oui, ça fait déjà 2 ans face à ce même club à Burnley. Oui. C'était le même score l'année dernière aussi, je crois. D'accord. Et c'était en fin de match, comme ça, Manchester a réussi à égaliser. D'accord. Cette année, c'est arrivé, mais il faut noter quelque chose. On parle de Ole Gunnar Time, Soldier Time, voilà. Aujourd'hui, il a réussi quelque chose au moins que les autres n'ont pas encore fait. Ça veut dire que sur 21 points, il a 19, ce qu'aucun de ses rivaux n'ont encore réussi à faire. Donc c'est une bonne chose au fait. Manchester est resté sur la spirale de matchs sans défaite. Oui, ça fait un match nul. Il continue. Mais le prochain match, c'est Leicester, mais d'ailleurs, c'est clair. D'accord. On va suivre ça. Comme vous l'aviez dit, c'est vrai, lors de la première journée, United a battu 2-1 Leicester. On va s'intéresser à d'autres résultats rapidement. Watford qui a failli battre Tottenham, mais finalement ce sont les Spurs qui se sont imposés. Oui, 2-1, les Spurs c'était à Wembley, à domicile. Eh bien, sans Harry Kane, ils ont quand même su battre Watford, notamment par l'intermédiaire du Sud-Coréen, Son, qui a marqué dans ce match. Alors, Fulham, événement. Fulham, de Fulham a marqué 4 buts face à Brighton et s'est imposé Fulham finalement. qui était mené. Oui. Dans ce match. C'est pourquoi je parle d'événement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, on va enchaîner avec le nul de Liverpool. Oui, Liverpool, je l'ai dit à domicile, le but de Mané. C'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable, mais moi je l'ai déjà dit, Leicester, cette équipe-là. Vous n'êtes pas surpris? Elle est très bien, non, pas du tout. Leicester est très bien à l'extérieur, contrairement à ce que Leicester fait à domicile. En tout cas, un coup d'œil au classement et puis on enchaîne avec la prochaine journée. Oui, bien sûr, ils sont tous là, les gros sont tous là. Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United, les 6 sont là. Bournemouth, qui a coupé la tête à Chelsea, est 10e. Cardiff City, 18e. Fulham, 19e. Et puis Huddersfield est le mauvais élève. 25e chapitre. Ça démarre déjà ce samedi avec Tottenham qui accueille Newcastle. C'est une affiche. Chelsea va essayer de se refaire une santé face à Huddersfield. Cardiff accueille Bournemouth. Et bien dimanche, on a 2 gros matchs. Leicester accueille Manchester United. On verra. Et puis City, Arsenal. Vous êtes décidé à titiller, Joël. Ah oui. City Arsenal. City Arsenal également. Et lundi, West Ham, Liverpool. Voilà, City Arsenal, gros match en perspective entre 2 équipes qui marquent beaucoup de buts dans ce championnat. Le frein, et nous parlons d'un autre majeur. Tutto calcio Italia. Grosse explication entre la Roma et le Milan AC ce week-end en championnat. Oui, et ce sera dimanche, ce match entre la Roma et le Milan AC. Le Milan AC qui reste sur une belle victoire en Coupe d'Italie et tout le contraire de la Roma, comme on l'a dit, qui a coulé. Donc on verra bien comment la Roma va se reprendre pour remettre la barque à l'endroit face au Milan AC. Un match à suivre donc dimanche, et toujours dimanche on aura la réception de l'Inter par Bologne. Sassuolo se déplace chez le Genoa, Udinese reçoit la Fiorentina, puis Spal Torino. Mais demain samedi, on aura 3 rencontres. Empoli accueille Chievo, le Napoli reçoit la Samp, puis Parme joue face à la Juve
en déplacement, bien sûr, les Parmesans vont essayer de titiller la Juve, mais la Juve blessée en Coupe d'Italie, ça craint. ça craint pour part. Et puis cette 22e journée de la Serie A prend fin lundi avec 2 rencontres, Frosinone et Lazio, et puis Cagliari Atalanta. Grazie mille, signor Ezequiel Ayataï, et cette fois-ci de l'autre côté. Va a golpear Barquero, ahí está, pierna izquierda de Barquero. Gol, gol, gol. Bienvenido en la Liga Española. Nous parlons de la Liga espagnole, Roméo Yetor, avec, également là-bas, des matchs, de bons matchs à suivre. 22e journée qui s'ouvre déjà ce soir, avec une rencontre au programme Huesca qui reçoit Valladolid. Demain samedi, Getafe de Gentaconam, sans le Togolais bien sûr, est en déplacement chez Levante. La Real Sociedad se mesure à Athletic Bilbao. Le Football Club Barcelone joue contre Valence. Valence qui figure dans la première partie du tableau du classement. Celta Vigo contre FC Séville pour boucler la journée de demain. Dimanche, Villarreal contre Espanyol Barcelone. Villarreal qui a fait appel à son ancien coach Javier Carrera, qui retrouve son banc de touche après avoir été limogé en décembre dernier. Rappelons que... C'est un peu comme Jardim. Oui. Voilà, en Ligue 1. Depuis fin novembre, l'équipe n'a plus gagné. 19e au classement. Ouais, c'est un peu comme Monaco. Destin comme Ça fait le titre. Betis Séville contre Atlético Madrid, Eibar Gérone, et puis Real Madrid contre Alaves. Cette 22e journée prend fin lundi avec un match Rayo Vallecano, Leganés. Et on parlait tout à l'heure de ce destin commun, Villarreal, Monaco, 2 équipes qui ont déjà joué la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Et justement, le Monaco qui était même en finale d'une coupe, de la Ligue des Champions en 2004. Battu par Porto. De José Mourinho. Vous étiez né déjà. Bien sûr. Ah oui, voilà pourquoi vous faites la fine bouche. Il y avait Adebayor là-bas. Justement, Adebayor et des joueurs il y avait Saviola, Fernando Morientes. il y avait Dado Perso, justement, de très bons joueurs. Pardon? Ibazaga? Oui. Justement. Il a une bonne mémoire, le petit. Intéressant. Et justement, on parlait tout à l'heure de... Oui, Jérôme Roten y était. On parlait tout à l'heure d'un destin croisé. Il y avait le Congolais. S'il vous plaît, le professeur est en train de poser. C'est fini. Commun. Et il semble qu'il y aura une série documentaire sur la vie de Sergio Ramos Roméo, qui va paraître sur Amazon. Ça retrace la vie professionnelle du joueur et sa vie privée également. C'est une série de documentaires qui va faire une trentaine de minutes, réparties en 8 épisodes, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce genre de choses? Evelyne, Fifi, ce sont de bons films, de bons scénarios à regarder à la télé. Ça peut inspirer? Bien sûr, c'est déjà, quand vous prenez même la carrière de ce garçon, il est un peu bad boy aussi, mais quand même qui a une belle carrière et qui travaille beaucoup, que ce soit en club ou en équipe nationale, et donc retracer sa vie sera une très bonne chose pour la génération à venir et pour les jeunes qui arrivent, de voir comment ce garçon a quand même évolué. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout peut-être sortir son côté meneur d'homme, parce que c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, il insuffle une certaine dynamique à ses coéquipiers, même si des fois on le trouve bad boy, mais il a cassé le bras de Mohamed Salah. Oui, est-ce que c'était j'espère qu'ils vont nous montrer cette partie. Ça arrive, ce sont les naturellement. Maintenant, Ramos, il a une grande carrière, avec beaucoup de tatous aussi. Je pense que, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir ce documentaire-là. En tout cas, vivement que ça sort le plus vite possible et qu'on ait également les brèves et avoir beaucoup plus d'informations sur espagnol, donc, Sergio Ramos. Vous êtes là, vous êtes là. Vous allez... Gracias, señor Yetor. Et on passe à la Ligue des Talents. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, Sa Majesté Fifi. Ce sera la 23e journée. Justement. Le match en retard de la 22e journée a été joué le mercredi. Avec plein d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai eu les larmes aux yeux, personnellement. Justement, même moi, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est vraiment triste, très triste. Ce qui s'est passé. Mais bon, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant. Maintenant, il paraît qu'on a retrouvé quelques débris de l'avion. Ça veut dire que c'est complètement cuit pour Salah.
Voilà, maintenant, ça a été joué, comme on le disait, ça fait un but partout entre Nantes et Saint-Étienne. Kabela, je dis que Waris a répondu à Kabela, un but partout. Mais ce qu'on retient, c'est l'hommage rendu à Emiliano Sala. Et dans le jeu, ce n'était véritablement pas ça. On sentait qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'émotions sur le terrain. Mais au finish... L'arbitre a eu ce coup, là. Justement. les Nantais sont quand même revenus dans cette partie. Ils ont véritablement joué pour Emiliano Sala et maintenant l'aventure va continuer pour nous. Vraiment, c'est très dur. C'est très dur pour nous humains quand quelqu'un disparaît comme ça. Alors, on va s'intéresser à autre chose, à la 23e journée. Ça commence ce soir. Avec surtout ce match entre Reims et Marseille. Reims et Marseille, ce sera demain. Ce sera demain, d'accord. Reims et Marseille... Marseille qui véritablement ne se retrouve pas. On a vu le match face à Lille la dernière fois, une défaite à domicile. Maintenant, Balotelli est là, il a montré la voie la dernière fois, il a marqué un but. Maintenant, est-ce que Marseille va pouvoir repartir sur de nouvelles bases? On peut dire également qu'au cours de la semaine, Marseille a été sanctionné. Oui, il a joué des matchs à huis clos. À huis clos. Maintenant, est-ce que moi je me demande si voilà, est-ce que le huis clos ne fera pas plus de bien à Marseille? C'est fameux supporter. Oui, mais il y a un responsable de Marseille qui a dit c'est mieux de jouer à huis clos. Mais c'est grave. Que de jouer avec des supporters qui crient. Mais Ezekiel, de vous à moi, ils vont perdre financièrement. Oui, c'est clair. Maintenant, on prend le risque. Ils vont perdre financièrement. Maintenant, est-ce que perdre financièrement et gagner sur le terrain? Je pense que Marseille préfère gagner sur le terrain. D'accord. Mais en attendant de jouer à huis clos, Marseille se déplace à Reims face à l'équipe de notre compatriote Romao. Alexis Romao. Ce sera compliqué. En forme, hein. On l'a vu la dernière fois sur le plateau du CFC. Contre son très élégant. Oui, c'est contre son ancien club. Et ce sera compliqué un peu pour les Marseillais. Il faut le rejoindre parce que Reims, c'est un club qui ne joue pas le tableau, mais qui ne joue pas non plus. Je me dis qui ne joue. Mais qui dérange beaucoup. Qui joue souvent, qui dérange beaucoup les gros clubs. Tout à fait. Qui souvent se retrouve à mi-tableau et qui dérange, comme on vient de le dire. C'est notre Bikini de Surtout à domicile, justement. Ce sera compliqué pour Marseille. Mais bon, je me dis que Marseille, loin des supporters qui dérangent, peut-être va pouvoir se concentrer. Va éviter la pression. Il va jouer son match. Alors, ce vendredi, il y a un intéressant Lille-Nice. Lille-Nice, c'est Lille qui est deuxième du championnat désormais, qui croit beaucoup maintenant à une qualification pour la Ligue des Champions. Galtier l'a dit, maintenant il va falloir se concentrer sur les matchs de ce mois de février, des matchs contre des clubs qui visent également cette deuxième place. Donc ce sera compliqué. Mais Lille à domicile face à Nice, quand on voit... Ça devrait passer, Fifi. Pour moi, ça devait passer. Ça devait passer. Mais également attention à Vieira et à ces hommes qui depuis quelques journées aussi essaient quand même de revenir dans la course. Et Nicolas Pepe qui a refusé une grosse enveloppe venant de la Chine. Oui. Ah oui, mais il est trop jeune pour partir. Il est trop jeune pour partir. Il préfère finir en Chine. Surtout en Chine, justement. Fifi, surtout en Chine. Il a de l'ambition, ce jeune homme. Donc, il sait qu'avec sa forme... il peut encore faire de bonnes choses. Oui, il est pisté par de grands clubs. Donc, pourquoi aller se cacher? On se rappelle qui a quitté Villarreal. Oui, Bakambu. Il est perdu. Il est perdu depuis alors qu'il était... Il va revenir. Fifi, les matchs de samedi avec vous? Les matchs de samedi, rapidement, il y a Monaco qui reçoit Toulouse. Oui. Jardim qui revient sur le banc. On verra si ça va aller pour Monaco. D'accord. Et Rennes qui reçoit Amiens. Et puis le dimanche, il y a Nîmes-Montpellier, Saint-Étienne-Strasbourg. Ce sera un match intéressant. Oui, Saint-Étienne-Strasbourg. Et puis en clôture, Lyon-Paris-Saint-Germain. Quand on se rappelle. Ah oui. Alors Armel, je voudrais que vous mouilliez sur ce match Lyon-Paris-Saint-Germain. Est-ce qu'on peut assister à la première défaite des Franciliens? Oui, c'est possible. D'autant plus que cette équipe lyonnaise aime ce genre de rencontre. C'est une équipe, on le dit souvent ici, inconstante, c'est-à-dire face aux petits, elle est plutôt fébrile et face aux grands, elle assure. N'oublions pas qu'en Ligue des Champions, Lyon a tenu tête à Manchester City. Donc c'est une équipe, ça peut surprendre, mais elle est totalement taillée pour ce genre de rencontre. Des internationaux quand même dans leur club et en sélection, Memphis Depay. Aujourd'hui, on voit comment la Hollande revient avec notamment ces joueurs-là. Et puis
d'autres joueurs aussi, de petites révélations, Ndombele au milieu, et puis un grand gardien aussi, j'ai envie de dire, Diego Lopez. C'est quand même un très très bon gardien. Oui. Donc ça veut dire que cette équipe-là, elle peut déranger, surtout que c'est à domicile, au Groupama Stadium, ça peut le faire aussi, même si on sait qu'en face, c'est l'ogre parisien. Oui, mais je pense que Lyon a déjà réalisé cet exploit-là de battre le Paris Saint-Germain. Raymond, un mot sur cette affiche Je pense que c'est un test grandeur nature pour les deux équipes, parce que dans ce mois de février, il y a la 8e de finale de la Ligue des Champions. Oui. Donc, c'est pratiquement les deux meilleurs clubs dans cette Ligue 1 française. Donc, chaque équipe va essayer de préparer son match de la Ligue des Champions à travers cette rencontre. Donc, on va assister à un grand match, surtout que les Parisiens vont vouloir gagner pour prouver aux autres que même sans Neymar, l'équipe est capable de faire des exploits. Voilà qui est dit. Allez-y rapidement. Armel, tout à l'heure, la saison dernière, justement, Lyon a battu le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain réduit à 10 et qui a perdu dans les dernières secondes sur un but de Depay. Oui, Memphis Depay rentré en jeu, une frappe et... Donc c'est possible, Lyon va jouer son bateau dans cette rencontre. En tout cas, on va suivre cette rencontre de très très près puisque c'est le dernier match en clôture de cette mercredi, il y aura un autre match, il y aura Caen qui va recevoir Nantes. D'accord. Et puis le mercredi 20, il y aura Bordeaux-Guingamp. On aura le temps d'en parler dès lundi déjà dans l'émission Plateau Foot Europe. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. 20e journée du championnat d'Allemagne avec déjà en début de week-end Hanovre qui reçoit Hanovre d'Illas-Bibou 17e au classement qui accueille Leipzig classé 4e samedi. On aura 6 rencontres. Leverkusen face au Bayern Munich, Dortmund qui se déplace à Francfort, Hoffenheim Düsseldorf à suivre. Le duel également entre le Werder et Nuremberg. Schalke 04 se mesure au Borussia Mönchengladbach. Et puis dimanche, on aura Augsbourg, Mayence et puis Stuttgart qui sera face à Fribourg. Un coup d'œil juste au classement des meilleurs buteurs, c'est Luka Jovic, le Serbe de 21 ans, qui est en tête du classement des meilleurs buteurs. Il est du club de Francfort avec 13 buts, 12 réalisations pour Robert Lewandowski et puis Paco Alcacer. Alors, la bonne nouvelle pour le Bayern, Ezekiel, c'est le retour à l'entraînement de Corentin Tolisso. Après, sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Oui, Tolisso de retour à l'entraînement. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à cette équipe bavaroise qui retrouve d'ailleurs sa vitesse, sa vitesse, je dirais, puisque c'est... Il reste sur 7 matchs... 7 matchs gagnés d'affilée. 7 victoires d'affilée. Oui. On sait que le Bayern a connu un début de championnat difficile. Dortmund avait pris le large carrément, mais depuis, c'est un Bayern retrouvé en Bundesliga. Donc, cette victoire d'affilée avec le retour maintenant de Corentin Tolisso, je pense que ça va faire du bien à ce milieu de terrain-là. Et surtout que la Ligue européenne des champions va se jouer en ce mois de février. Ouais. Donc, il n'y a même pas eu de recrues du côté... L'Allemagne, c'était plat. De la Bavière. Donc, je crois que ça va faire du bien tout simplement aux Bavarois. Même s'ils ont pris Benjamin Pavard. Du côté de l'Allemagne, l'hiver, le mercato, il sera pas là. Pavard, ce sera pour la saison prochaine. Il semble qu'ils sont en train d'activer pour qu'ils fassent tout pour rejoindre rapidement le club. Mais bon, ce sera pour la saison prochaine. On suivra tout ça de très très près. Alors, on va profiter pour saluer quelques conditionnels de cette émission puisqu'on est pratiquement à la fin. Alors, Armel, vous avez votre liste à vous pour dire bonjour à quelques personnes. Allez-y. Tout le monde. À tout le monde. C'est très très court avec vous. Oui. Roméo. Et l'homme Dogla, alias Papa Bévi, reçoit nos salutations, toutes nos amitiés également, à Kpadeno Kpade, Broncadio Faustin, tous ceux qui animent la plateforme PFE. Ezekiel Ayataï. Je dois avoir une liste, je crois. On a l'impression que vous perdez là. je dis bonjour à Manu Akwete, je dis bonjour également à Rachid Alassani, Fomé, le Barcelonais de Rancopé n'est pas du reste. Ouais. Et un coucou à toute l'équipe de Mouzou FC. D'accord. Fifi. Oui, je salue Zarif. Bonjour à Zarif, bonjour à Gordo. Et je n'oublie pas Léonce Bati. Et puis Sika, je les salue. Ça fait du bien de penser
à la gente féminine. Hein. Bien sûr. Joël Aïe. Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous nos amis de la plateforme CCC. Ouais. Et un bonjour particulier à mon ancien coach, Amadou Minirou. Votre ancien coach. Oh, oui, qui... Intéressant. Non, de football. Il m'a apporté beaucoup de choses. C'est un bon joueur. Non, c'est un très bon joueur. Il l'a prouvé lors du... Voilà quoi, en décembre dernier. On salue également Ortega, Diobo Fofolegrand, Emmanuel Donkor Bolanini. Evelyne, on va finir avec vous. Joyeux anniversaire au coach Kegbalo Kojo. Bonjour à Palmer Komodi, à Rodrigue Amekoudi, à Gilles alias Drogba, Didier Drogba. Ouais. Voilà. En tout cas, on pense à tous ceux qui sont nés dans le mois de février. Excellent mois à vous. Nous saluons c'est le mois de l'amour. Ah, merci Fifi de le rappeler. Ça, c'est intéressant. C'est vrai. Ça, c'est comprend. Je comprends. Je suis Laurent Thierry. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Il suffit d'aller sur radiosportfmtg.com. Vous allez retrouver toute la vidéo de l'émission. La mise en onde a été signée Gildas Caboret. Bonjour à toute la rédaction, à Foudou Sédou, à tout le monde. Et on se dit très beau week-end sportif à toutes et à tous. Nous, on se retrouve lundi, toujours avec le même plaisir et la bonne humeur. Ciao, ciao.